Rennes-le-Château. Ce village situé en Occitanie est connu pour les mystères qu'il renferme. Bâti sur un ancien oppidum celte, Rennes-le-Château cacherait un trésor. Qu'est-ce qu'un trésor pour vous? Un secret? De l'or? Que représente l'or pour vous? Il y a des chercheurs d'or, des chercheurs de vérité, des chercheurs en tout genre. Au fond, ne sommes-nous pas tout simplement en quête de sens? Quel sens se cache derrière Rennes-le-Château? Au XIXe siècle, l'abbé Bérengère Saunière a semble-t-il accédé à un trésor qui lui aurait permis de changer de manière significative son quotidien ainsi que de transformer une pauvre demeure en un royaume. L'église Sainte-Marie-Madeleine, la Villa Béthanie, la tour Magdala font sans nul doute référence à Marie-Madeleine, reconnue officiellement en 1969 par l'Église comme étant une disciple de Jésus-Christ. Autrefois assimilée par l'Église à une pécheresse, Marie-Madeleine, connue aussi sous les noms de Marie de Magdala ou Marie de Béthanie, intrigue. Elle serait la première personne à avoir constaté la résurrection de Jésus. Pourrait-elle être la femme de Jésus? La ville de Rennes-le-Château renferme-t-elle une vérité non encore dévoilée au sujet de Marie-Madeleine? Bon nombre de livres et de vidéos parlent de Rennes-le-Château. Leurs auteurs sont fascinants, tels des aventuriers animés par la découverte de vérité. Mais qu'est-ce que la vérité, si ce n'est que la vérité de chacun? La vérité ne serait-elle pas une manière de penser liée à un état de conscience? La vérité de l'un, additionnée à la vérité de l'autre, constitue-t-elle la vérité absolue? N'y a-t-il pas toujours un être qui pense différemment? L'abbé Saunière aurait découvert une vérité, et il aurait fait le choix de la garder secrète. Il n'aurait rien vulgarisé. Lui et ses éventuels confidents n'ont, semble-t-il, rien vulgarisé de manière concrète au public. En revanche, il semble avoir passé de nombreuses années à élaborer un encodage, une carte au trésor chiffrée, à Rennes-le-Château. Cacher une vérité, mais prendre le soin de semer de petits cailloux pour que cette vérité soit un jour découverte, laisse croire que la notion de temps a son importance. N'y a-t-il pas des temps plus propices que d'autres pour découvrir certaines vérités, pour le rétablissement de toute chose? Pensez-vous que ce soit le fruit du hasard, si en premier lieu, l'abbé Saunière avait prévu de nommer la tour Magdala la tour de l'horloge? La notion du temps est d'ailleurs symbolisée d'autres manières à Rennes-le-Château. Parlons de la dalle horizontale, de la tombe de Marie de Nègre-d'Able. Alpha et Oméga s'y lisent. Le début et la fin d'un cycle. Toute fin marque un nouveau commencement. Est-ce que la fin rime avec révélation? Avec apocalypse? D'autres inscriptions figurent sur la dalle. Entre l'alpha et l'oméga, celle-ci pourrait se traduire par « Caché à Rennes-le-Château, je règne par l'arche », l'arche pouvant représenter le spirituel, l'énergie céleste, l'amour, et renvoyer à la Trinité, à la terre, au ciel, et à tout ce qui lie les deux, à la mère, au père et à l'amour. Sur cette même dalle, on peut observer une araignée à 8 pattes. L'araignée, maîtresse du tissage, représentation féminine, pourrait-elle être la femme que l'homme rejette depuis tant de siècles en la réduisant à un rang inférieur? Notons que l'araignée a 8 pattes. Le 8 pouvant symboliser l'infini, l'éternité ou encore l'illumination, l'éveil, voire même la résurrection. Praecum, inscrit devant cette araignée, pourrait-il signifier avant le féminin sacré? Un PS est inscrit en haut de la dalle. Faisons simple. Ce PS pourrait être l'abréviation de post-scriptum, qui se traduit par
après ce qui est écrit. Ainsi, est-ce que la dalle dévoile que, durant un siècle, après ce qui a été écrit et interprété, Marie-Madeleine, cachée à Rennes-le-Château, règne sur terre du haut des cieux, en transmettant ses prières, ses pensées et son amour, dans le cœur de tous les êtres, jusqu'à la renaissance du féminin sacré. Une horloge, un timing divin, permettrait-il l'accès à une vérité ? Faut-il que les hommes soient prêts à reconnaître cette vérité ? Cette vérité pourrait-elle être que Jésus-Christ et Marie-Madeleine, qui symbolisent le masculin sacré et le féminin sacré, étaient unis par l'amour. Est-il temps que tous les hommes et toutes les femmes prennent le chemin de la renaissance du sacré en eux-mêmes ? Est-il temps que les hommes et les femmes fusionnent et créent ensemble un monde équilibré où règne la paix, la compassion, la sagesse et l'amour ? Comment les hommes et les femmes pourraient-ils arriver à un tel résultat ? Et si Rennes-le-Château révélait le chemin à suivre ? Le trésor peut-il nous aider à apprendre, à grandir, à évoluer ou encore à ascensionner ? Poussons la porte de l'église de Sainte-Marie-Madeleine. À l'entrée, nous observons un diable, aux yeux bleus, qui peine à plier les genoux sous le poids d'un bénitier en forme de Saint-Jacques. Au-dessus, 2 salamandres, les initiales B.S., la mention « Par ce signe tu le vaincras » et 4 angélés faisant le symbole de la croix. De manière un peu plus détaillée, constatons que le diable possède des ailes de chauve-souris et des cornes, qu'il semble effrayé, qu'il est vêtu d'une toge verte avec des liserés dorés. L'une de ses mains est placée au-dessus du genou, qu'il peine à plier. L'autre main fait un geste particulier. Elle forme un cercle. Que peut-on supposer de ces détails ? Les chauves-souris ont la réputation d'être aveugles, de sucer le sang et de vivre dans l'obscurité. Un être habitué à l'obscurité peut-il avoir peur de la lumière ? Est-ce pour cela que le diable semble apeuré ? Que signifie le cercle représenté par l'une de ses mains ? Il existe en Orient un mudra très ressemblant. Ce geste, ce mudra, représente la connaissance, la conscience, la sagesse, l'ouverture d'esprit. Se peut-il que ce geste représente aussi un zéro, le début et la fin, l'alpha et l'oméga, ou encore l'infini ? Le diable, aveugle, caractérise l'ignorance. Averroès, un philosophe arabe, a dit « L'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Voilà l'équation. » Le verre dont le diable est vêtu fait penser à l'émeraude, cette pierre précieuse, symbole de la renaissance, de la vérité, de la sagesse et du discernement. Les liserés d'or rappellent l'or, symbole de richesse. Mais de quelle richesse parle-t-on ? Du métal et de sa valeur financière, ou bien de la connaissance ? Le diable semble se vêtir d'une tenue qui laisse croire qu'il possède une forme de richesse. Combien sont les êtres humains qui pensent détenir la connaissance ? Combien sont les êtres humains qui se dotent d'artifices pour paraître lumineux ? Combien comparent leur lumière à celle des autres ? Le diable pourrait-il être un aspect de nous-mêmes, cette part qui réside en nous, qui sous l'effet de la non-connaissance est apeurée ? Le diable, de par ses cornes, dispose-t-il d'une force qui lui permet de camoufler ses peurs ? Se pourrait-il que cette force le conduise à rejeter les autres, à les juger, à ne pas les aimer ? William Shakespeare a dit « C'est de ta peur que j'ai peur ». Qui cessera d'avoir véritablement peur pour arrêter cette roue infernale ? Au-dessus du diable se trouve le bénitier, ce vasque connu pour contenir l'eau bénite,
symbole de purification et de pureté. Le bénitier est en forme de coquille Saint-Jacques et possède donc une onde de forme qui permet de charger positivement l'eau bénite. Savez-vous que la coquille Saint-Jacques possède les proportions géométriques du nombre d'or, appelé aussi la divine proportion? Ce nombre symbolise l'équilibre. Nous pouvons constater que ce bénitier se trouve au centre, entre le diable et les anges. La forme du bénitier, en forme de coquille Saint-Jacques, pourrait aussi rappeler le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Juste au-dessus du bénitier se trouvent les deux salamandres, toutes deux de la même taille. Elles partent dans deux sens opposés, tout en regardant dans la même direction. Elles partent d'un point central qui rappelle l'équilibre. Elles semblent agiles, prêtes à bouger à tout moment. Les salamandres ont la réputation d'être intouchables. Elles symbolisent le feu sacré, la flamme protectrice. Un cercle rouge se trouve entre les deux. Les initiales BS y figurent. Certains disent que les initiales sont celles de Béranger Saunière. Mais quel serait le lien logique avec l'ensemble de l'œuvre exposée? Tout semble répondre à une cohérence. Revenons aux initiales BS dans quelques instants et continuons à observer. Au-dessus, on peut lire les mots « Par ce signe, tu le vaincras ». L'abbé Saunière a ajouté l'article « le » à la phrase habituelle. Il a été constaté qu'en ajoutant ce mot, la phrase contenait 22 lettres. 22 étant un nombre qui revient fréquemment au sein du domaine de Rennes-le-Château. Citons par exemple les 22 marches ou encore les 22 créneaux de la tour Magdala, les 22 dents du crâne surmontant la porte du cimetière, les 22 marches allant à la serre d'hiver ou encore la date du 22 juillet, fête de Sainte Marie-Madeleine. L'abbé Saunière, qui apportait visiblement une importance à ce nombre, est décédé lui-même le 22 janvier 1917. Ironie du sort. Le 22 est composé du chiffre 2, rappelant la dualité. Le nombre 22 peut également révéler d'autres aspects. Revenons à ce nombre un peu plus tard. Par la phrase « Par ce signe tu le vaincras », doit-on conclure que le signe en question est bel et bien celui connu de l'Église, c'est-à-dire le signe de la croix. Cela semble être le cas au vu du positionnement des mains des 4 anges qui surplombent la phrase. Le symbolisme de la croix est présent. Mais peut-on y voir d'autres significations? L'ange qui se tient au plus haut a sa main droite sur le front. Cela rappelle l'œil d'Horus ou encore le 3e œil, symbole de clairvoyance, de connaissance, de protection. Sa main gauche est disposée sur son cœur. Peut-on conclure qu'en reliant la tête et le cœur, nous nous approchons davantage du divin? Devant cette entité céleste se tient un autre ange, un genou à terre rappelant la grandeur de l'humilité et de la vulnérabilité, tient sa main sur le cœur. Le cœur rappelle l'importance de l'amour. De sa main gauche, l'ange semble montrer du doigt le diable. Peut-être peut-on en déduire que l'amour apaise les peurs et la souffrance dont semble être épris le diable. 2 autres anges, l'un à droite et l'autre à gauche, disposent la main droite sur l'une de leurs épaules. Cela rappelle la polarité, le chiffre 2. Au-dessus des 4 anges, il y a une croix. On observe que les lignes horizontales et verticales sont reliées entre elles par des lignes courbées. Tout semble être lié, sans séparation. Un élément contenant d'autres éléments. Des perles dorées sur les lignes courbées, 3 traits sur chaque ligne droite. Au centre de la croix, une fleur rose avec un bouton d'or. Les extrémités des lignes droites formant la croix laissent deviner que les lignes pourraient s'étendre à l'infini. Une notion d'unicité, d'équilibre et de liaison peut s'observer les yeux ouverts. Prenons un peu de recul et regardons l'ensemble des éléments. Éléments, tiens,
voici un terme important. Connaissez-vous les 5 éléments? La terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. D'une certaine manière, le diable pourrait-il être lié à la matière, et donc à la terre. L'eau est liée aux bénitiers, le feu aux salamandres, l'air aux esprits célestes, et l'éther correspond à l'espace, là où tout existe. L'éther, c'est le tout. Où se situe chaque être humain dans cet ensemble? Et si nous avions sous les yeux une représentation de qui nous sommes? L'être humain est composé des 5 éléments. Il est fait de chair et d'os, qui représentent l'élémentaire. Il est fait d'eau, de sang et de liquide. Il possède en lui le feu, une température. Il respire en lien avec l'élément air. Enfin, il y a en lui des espaces, des creux, comme les pores de la peau ou encore les poumons qui rappellent l'éther. L'être humain vit d'ailleurs dans un univers où les 5 éléments existent sous d'autres formes. Que pourrait bien nous dévoiler les sculptures à l'entrée de l'église Sainte-Marie-Madeleine? Citons un verset de Jean. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Qu'est-ce que l'amour? Citons un autre verset de Jean. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve la peur n'est pas parfait dans l'amour. Le diable a peur, il est terrifié. Peut-on déduire que la peur est le contraire de l'amour? Peut-on déduire que plus on s'éloigne de l'amour, de Dieu, de ce que nous sommes vraiment, plus on devient ignorant et plus nous avons peur? Peut-on déduire que lorsque nous sommes sereins, envahis d'amour pour nous-mêmes et pour les autres, nous sommes comme ces anges, sereins, en paix? Avez-vous observé que la représentation du diable est masculin et que les anges sont féminines? Je ne crois pas que les femmes ou les hommes sont supérieurs l'un à l'autre. Mais alors pourquoi cette représentation? N'avons-nous pas là, de nouveau, une référence à un cycle? Depuis des siècles, nous vivons dans une société patriarcale, où les hommes détiennent l'autorité, en mettant les femmes à un rang inférieur. Est-ce là de l'amour? Il semblerait que de nombreux hommes ont peur de la place que les femmes pourraient prendre dans ce monde. Or, la Bible elle-même indique qu'il n'y a pas de peur dans l'amour. Les femmes savent-elles ce qu'est réellement l'amour? Les femmes ont-elles peur de ne pas être à la hauteur des hommes? Entre sentiments de supériorité et sentiments d'infériorité, les peurs dominent. Où est l'amour dans tout cela? L'amour est-il conditionné? Ou est-ce les hommes et les femmes qui ont conditionné un amour mal connu? L'amour est une puissance, une force, une énergie, qui, si elle est ignorée, mal connue, se transforme en peur. De la peur naît tous les maux. Le diable n'est rien d'autre que de l'amour transmuté en peur. Telle une puissance qui se serait réduite d'elle-même, par la perte de la foi véritable, de la foi en soi. Celui qui a peur des autres ne connaît pas l'amour de Dieu. L'Église, comme d'autres, par son histoire, n'a-t-elle pas montré qu'elle avait peur des autres? Il y a ce que l'on dit, ce que l'on écrit et ce que l'on fait. Tout est sujet à interprétation. Néanmoins, les yeux et le cœur ouverts, il est possible d'observer les incohérences. Les incohérences donnent naissance au doute. Depuis des siècles, l'être humain est séparé en deux, entre amour et peur, entre anges et démons. Séparé intérieurement, il se croit parfois séparé des autres. Il dit que l'enfer, c'est les autres, sans voir ses propres enfers. Parfois, il donne sans se donner à lui-même. Le monde est le reflet de l'intériorité des êtres humains. De nombreux hommes et femmes se pensent différents par leurs aspects physiques, alors que leur intériorité s'appuie sur des fonctionnements identiques. L'amour possède deux polarités.
L'une est en lien avec la féminité, l'ouverture, l'espace infini, et l'autre en lien avec la masculinité, la dynamique, le mouvement, l'impermanence. Chaque être humain, homme ou femme, a en lui ou en elle cette énergie d'amour véritable. Pour incarner sa pleine puissance, les deux polarités qui composent l'amour doivent être équilibrées en son intérieur. Qui ignore cela ignore qui il est. Regardez ce que vous montre la Bessonnière à l'entrée de l'église. Il a relié la croix par une ligne courbée, rappelant ainsi que tout est lié. Les sculptures sont équilibrées, entre le haut et le bas, entre la gauche et la droite. Il y a des centres où tout s'unit, tout se transforme, tout bouge, à l'image de la fleur au centre de la croix qui peut fleurir ou faner, à l'image de l'ange qui touche à la fois son front et son cœur, tel un alignement parfait entre ses pensées et ses énergies d'amour. Une pensée négative, et tout se déséquilibre. Une action négative, contraire à la pensée, et tout se déséquilibre à l'intérieur de soi. Passant du bien-être au mal-être, vacillant près des anges et non loin du diable. La force de l'amour circule, bouge à chaque instant, selon notre état d'esprit. Ainsi, il est dangereux de juger les autres et d'émettre des pensées négatives qui nous déséquilibrent et déséquilibrent davantage notre monde. Souvenons-nous du nombre 22. Parlons-en. Si on le décompose, nous avons 2 et 2, un être possédant 2 forces équilibrées et un second être possédant également 2 forces équilibrées. Ne peuvent-ils pas former un couple sacré, un couple divin, un couple éveillé, ayant foi en l'amour? 2 personnes ne peuvent-elles pas s'enseigner et s'apprendre dans un même temps? Ne serait-il pas logique de trouver tout d'abord l'équilibre en soi pour le trouver ensuite avec l'autre? Dans un monde de dualité où tout s'oppose, ne faudrait-il pas se demander si cette opposition existe en chacun? Paroles et actions sont-elles toujours cohérentes? La cohérence, l'équilibre, l'amour, n'est-ce pas là l'une des clés des secrets les plus gardés? À peine la porte de l'église franchie, celle-ci dévoile bien des messages. Revenons aux initiales BS. Mais avant, intéressons-nous au cercle rouge dans lequel se trouvent ces initiales. Le cercle rappelle le positionnement de la main gauche du diable, ainsi que la notion de cycle. Le rouge, couleur du sang, ou encore de la passion, aurait-elle été choisie en référence à la passion du Christ? La passion du Christ est le nom donné à l'ensemble des événements qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus. La passion du Christ peut se caractériser par un cycle. Au vu de tous ces éléments, de ces réflexions et ces déductions, quel pourrait être le sens cohérent de BS? Aucun point ne sépare ces 2 lettres, telles 2 lettres unies. BS se trouve en dessous des saints et au-dessus du diable, au niveau d'un point de bascule. BS semble protégé par le bénitier et les salamandres. Le S pourrait-il correspondre au mot sang, sanguis? Le sang pourrait-il être la représentation matérielle de l'énergie de l'amour, telle une force vitale? Mais que voudrait dire le B? Bon, bon sang? Ou BS pourrait-il signifier bibit sanguinem, dont la traduction serait il boit du sang? Ainsi, symboliquement, le diable apparaîtrait en chacun lorsque l'on se vide de son sang, de son énergie, de l'amour. À l'image du diable aux ailes de chauve-souris, le diable épuise sa propre énergie, cherchant ensuite à pomper celle des autres. Notons que la chauve-souris se nourrit de papillons, de scarabées, de mouches, d'insectes symbolisant la transformation. Le diable aurait-il peur du changement? Aurait-il peur de la transformation? Lutter contre le changement, n'est-il pas lutter contre sa propre nature? La non-acceptation ne mène-t-elle pas à la souffrance? Une autre théorie sur les initiales BS pourrait être liée à la numérologie. Jésus-Christ et Marie-Madeleine
peuvent être représentés dans cet ensemble d'éléments à l'entrée de l'Église. Tous deux, individuellement, auraient pu trouver l'équilibre en eux-mêmes et ainsi accéder à la connaissance, à l'éveil. Tous deux réunis, ils auraient pu trouver l'équilibre, ensemble, et faire naître de leur union une flamme, une force, un amour inconditionnel. Mais rappelons-nous que Jésus et Marie-Madeleine étaient aussi entourés. Rappelons-nous des apôtres. Il est dit que Jésus les a choisis au nombre de 12. Est-ce là un chiffre choisi au hasard ? Notons qu'il y a 12 tribus d'Israël, que dans la culture juive, Jacob avait 12 fils, qu'il y avait 12 dieux de l'Olympe, ou encore 12 chevaliers de la table ronde. Le 12 rappelle aussi les cycles, puisqu'il y a 12 mois, 12 heures du jour et de la nuit, 12 signes du zodiaque. Régis Burnay, professeur d'exégèse belge, a examiné les chiffres bibliques. Selon ses analyses, le 12 est avec le 7 le chiffre qui dispose d'un symbolisme dans la Bible. Le 7 serait le chiffre par excellence du temps parfait. Et le 12 représenterait le chiffre du peuple dans sa complétude. Le chiffre 12 est également lié à la mention 144 000 dans l'Apocalypse, puisque 144 est le carré de 12. 144 000 étant le nombre d'élus voulu par Dieu. Le 12 est un nombre sublime. Il a 6 diviseurs, dont les sommes sont des nombres parfaits. 12 se décompose du 1 et du 2, pouvant représenter l'unité et la dualité. 1 plus 2 égale 3. Cela rappelle le couple, éveillé, qui crée une énergie d'amour. Cela évoque aussi la rencontre de l'unité divine avec la dualité terrestre, permettant la réconciliation finale exprimée par le 3. Le drapeau européen comporte 12 étoiles en signe de plénitude, de perfection et d'unité. En bref, le nombre 12 a toute une symbolique. En prenant en considération ce nombre, ainsi que l'aspect dualité, nous pouvons diviser 12 par 2, et nous obtenons le numéro 6. Et si BS signifiait bis seni, soit 2 fois 6. Le 6 représente l'équilibre. Dans le tarot, il représente l'arcane de l'amoureux. Deux amoureux ayant trouvé l'équilibre en eux-mêmes peuvent-ils atteindre la plénitude ? Le double 6 a son importance. D'ailleurs, n'êtes-vous pas considéré comme chanceux lorsque vous tirez un double 6 en jouant au dé ? La rune 6, Kénaz, symbolise également la guérison, la connaissance et la révélation. Que pourrait-on déduire de tout cela ? Est-ce que l'amour permettrait la guérison de l'humanité ? Une humanité qui s'oppose, qui souffre sous le poids de son propre ego, que l'on pourra symboliser par le diable. 2 fois 6, c'est 2 êtres éveillés, c'est-à-dire des êtres guéris de leur ego, qui ont conscience de qui ils sont. À eux deux, ils représentent le nombre 12. 2 fois 6 égale 12. 12 est ainsi égal à 3, si on le décompose de la manière suivante. 1 plus 2 égale 3. Ne voyez-vous pas là la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? La Bible le dit, Dieu est amour. Le Père est donc amour. Le Fils est symbolisé par Jésus, un homme ou plutôt, devrait-on dire un être humain, représentant la matière, le corps. Ce dernier est issu de l'amour, de Père-Mère et du Saint-Esprit. La Trinité, la sortie de la dualité. N'est-ce pas là admettre que nous sommes un corps, un esprit et amour ? L'amour est-elle une énergie qui alimente notre esprit et notre corps, une énergie à la fois masculine et féminine, qui nous lie intérieurement et qui nous lie aux autres. Il nous a été conté une histoire où la force masculine dominait. Regardez le passé et comprenez à quel point le déséquilibre est synonyme d'ignorance, de souffrance, d'orgueil, de manque d'humilité, de manque de compassion et de peur.
à vouloir imposer sa vérité aux autres, et donc ses interprétations ainsi que ses niveaux de conscience, à vouloir dominer ou à se soumettre, à vouloir combattre l'autre pour cacher ses peurs inavouées, parfois même ignorées, tel le diable qui se croit puissant, mais où la terreur peut se lire sur son visage. Il lutte pour ne pas plier, ne comprenant pas qu'il n'est que de l'amour contracté, enfoui dans l'obscurité. N'a-t-il pas l'heure de se pardonner et de pardonner les autres? Le plus grand des trésors de Rennes-le-Château, n'est-ce pas une révélation? Cela ne vous fait-il pas penser à l'Apocalypse? Citons un extrait de la Bible. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Intéressons-nous à l'Apocalypse, ainsi qu'au nombre 22 et 12, dont nous avons parlé précédemment. L'Apocalypse 22, 12 révèle que Dieu revient bientôt. Dieu étant amour. L'amour véritable va-t-il surgir des cœurs des êtres humains? Je cite l'extrait de l'Apocalypse. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Les mystères que renferme Rennes-le-Château pourraient-ils avoir un lien avec les prophéties bibliques, et donc avec l'Apocalypse? Dans ce cas, il y aurait encore là une notion de cycle. Le temps est-il venu pour que des représentants de l'Église ou des êtres de tout horizon admettent que tout est sujet à interprétation et que des interprétations passées n'étaient pas exactes? Se peut-il que les temps de l'Apocalypse révèlent que Marie-Madeleine est l'égale de Jésus-Christ, tous deux uniques et liés à la foi? Quel intérêt aurait eu l'abbé Saunière de ne pas crier haut et fort le fruit du trésor caché à Rennes-le-Château? Toutes les vérités finissent par apparaître lorsque nous sommes prêts à les entendre et à les accepter. Aurait-il voulu préserver des informations afin qu'elles ne soient pas mal interprétées et que leur sens profond ne soit pas ignoré ou oublié? Rennes-le-Château peut-il révéler un nouvel évangile, celui qui marquera le nouveau cycle, après la révélation, après l'Apocalypse? Le mot apocalypse peut faire peur. Or, apocalypse du latin apocalypsis signifie révélation, dévoilement. Une révélation n'est-elle pas synonyme de changement? Et le changement ne fait-il pas peur à ceux qui ne ressentent pas le sang du Christ, c'est-à-dire l'amour de Dieu, de Père-Mère qui circule en eux-mêmes? L'Apocalypse fait référence à la souffrance. Mais qu'est-ce qui est souffrant? Rappelons-nous de l'image du diable, qui souffre et fait souffrir les autres, pensant détenir la vérité. Il semble aveugle et ignorant. De sa souffrance naît plus de souffrance. Il en vient à se nuire à lui-même. Citons un passage biblique. Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit : ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Qui sont les malades? Les malades ne sont-ils pas ceux qui ne ressentent plus l'amour? Comment guérir de cette maladie? Et si Rennes-le-Château avait les réponses? Poursuivons notre chemin, notre visite de Rennes-le-Château. Mais avant, rappelons qu'au temps du Moyen-Âge, Rennes-le-Château s'appelait Rheden, un terme latin qui se traduit par chariot. À quoi ce mot pourrait-il nous renvoyer? Au chariot, le matériel qui permet de se déplacer en chargeant ou en déchargeant son espace. Le chariot est aussi l'une des cartes du tarot. Il peut faire référence à un campement ou encore à des maisons roulantes. Peut-on encore y voir une notion de cycle? Le tarot serait inspiré du livre de Thoth de l'ancienne Égypte. Thoth connaît les secrets de l'univers. Il est le dieu de la sagesse et de la connaissance. Le livre de Thoth comporterait 22 arcanes majeures. Les Grecs anciens ont découvert ce livre qu'ils ont associé à leur dieu Hermès.
Le livre, s'il a bien l'apparence d'un livre, n'a pas été retrouvé. Il a donné naissance à une version grecque, le Corpus Hermeticum. Puis plusieurs siècles se sont écoulés et les Romains se sont emparés de ce grand livre, jusqu'au moment où le christianisme, devenu religion d'État, a rendu interdit les écrits païens. Mais le Corpus Hermeticum n'est pas tombé dans l'oubli. Les anciens écrits grecs, inspirés de l'ancienne Égypte, ont eux-mêmes inspiré d'autres courants de pensée. Il se peut que les Celtes aient découvert les arcanes majeures au cours de leur occupation dans l'Europe ancienne. Auraient-ils choisi le nom de leur oppidum en lien avec l'arcane du chariot? Ça ne peut être qu'une éventualité parmi beaucoup d'autres. Mais pourquoi s'intéresser à ces sujets? Après l'occupation des Celtes et des Roms, Rédé, connu aujourd'hui sous le nom de Rennes-le-Château, a été occupé par les Wisigoths, venus d'Orient, qui trouvent leurs origines dans les Balkans, donc en partie en Grèce. Puis est venu le temps des Cathares. Une théorie évoque que le tarot et son imagerie seraient associés aux Cathares. Le territoire de Rennes-le-Château est sans nul doute chargé d'histoire et de mystère. Il se dit qu'il fut un temps, un alignement de pierres composant le mont Reda était visible seulement du ciel. Autrefois qualifié de chariot, un chariot qui nous invite à nous déplacer et à suivre un chemin, le village est devenu Rennes-le-Château. Décomposons ce nom. Rennes trouve son origine dans la racine celtique red, qui signifie aller à cheval, ou encore aller à char. La notion de déplacement est encore présente. Rennes signifie aussi Redonest, le nom d'un peuple celte qui se traduit par ceux qui se déplacent en char. Le château peut être associé à de nombreux symboles. Ce mot peut faire référence à un palais, à un monde, à une puissance, et pourquoi pas à un royaume intérieur. Rien que dans son appellation, Rennes-le-Château peut faire référence à un chemin à suivre. Rappelons aussi le nombre 22, les 22 marches de la tour Magdala entre autres. Nous avons vu précédemment qu'il y avait 22 arcanes majeures dans un tarot. Savez-vous que les arcanes majeures représentent un ensemble d'enseignements, à partir desquels un être humain construit sa personnalité et acquiert de l'expérience? Ces arcanes représentent un chemin, un cycle. L'abbé Saunière aurait-il voulu faire référence au chemin à suivre en utilisant souvent le nombre 22? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Prendre le chemin vers son royaume intérieur permet-il d'accéder à une vie où l'amour, où Dieu est omniprésent? Quel que soit le chemin emprunté, nous pensons et donc nous créons notre propre vérité. Une vérité qui s'appuie sur notre intuition, nos ressentis et notre expérience. Une vérité qui crée notre propre vie. Qu'est-ce que la vie, mis à part ce que nous en faisons? Continuons notre chemin dans ce village mythique et découvrons ensemble quelques autres éléments. L'église Sainte-Marie-Madeleine est connue pour avoir un chemin de croix atypique. Voyons la station 1 du chemin de croix, qui met en lumière la scène où Pilate demande à Jésus s'il est le roi des Juifs, et où Jésus lui répond « Tu le dis ». Que faut-il comprendre? N'y voyez-vous pas là une référence à ce qu'est la vérité? Il y a ceux qui cherchent la vérité et qui finissent par la trouver. Il y a ceux qui tombent sur la vérité. Il y a ceux qui ressentent que la vérité trouvée ne pourrait pas être acceptée et qui décident alors de ne pas la partager. Puis il y a ceux qui écoutent la vérité des autres, considérant cette vérité comme la leur. Qu'est-ce que la vérité, mis à part une manière de penser? Pourquoi chercher la vérité? Ne serait-ce pas car nous savons au plus profond de nous que nous manquons parfois d'éléments pour donner du sens à la vie. Le sens, n'en avons pas tous besoin. Citons un proverbe de la Bible. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Mon fils,
si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi, et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Le sens que l'on trouve dans notre vérité n'est-il pas la clé de la liberté? Rennes le Château pourrait-il révéler le sens de Dieu, de l'amour? Ce lieu est terrible, c'est ce que nous pouvons lire en latin à l'entrée. Mais que signifie terrible? De quel lieu parle-t-on exactement? Parle-t-on d'une société qui exclut les femmes? Des femmes et des hommes qui ne se connaissent pas suffisamment. Des femmes qui doivent se battre pour être acceptées. Des hommes qui rejettent leurs propres énergies féminines. Une église qui fait du principe masculin un principe supérieur. Tout cela ne représente-t-il pas un lieu terrible? Un monde à l'image de l'intériorité de ses occupants. Un monde de dualité et de séparation, à l'image des êtres humains séparés en eux-mêmes, en manque d'amour inconditionnel. Pouvons-nous ensemble, en toute liberté, élever nos pensées, nos prières, décloisonner notre esprit pour disposer de plus d'espace, de plus d'amour, et pour atteindre de nouvelles vérités, de nouvelles prises de conscience? N'est-ce pas là le sens du trésor que renferme Rennes le Château? Au fond, est-ce si important de savoir que Jésus-Christ et Marie-Madeleine étaient mariés ou ont eu des enfants? Est-ce que leur lignée serait supérieure aux autres lignées, aux autres êtres terrestres? Au fond, ce qui est important, ne serait-ce pas tout simplement l'amour? L'amour véritable, l'amour de soi et l'amour de tous. L'amour est l'union parfaite de la foi, de la confiance en soi, du principe féminin et du principe masculin. L'amour est en chacun, invisible à l'œil couvert d'un voile. Jésus-Christ et Marie-Madeleine pouvaient-ils partager la même énergie d'amour? Leur rencontre aurait-elle provoqué leur guérison individuelle et leur réveil? Auraient-ils pu s'enseigner mutuellement et être des maîtres et des disciples à la fois? L'amour est puissant. Est-ce là le message qu'ils ont voulu véhiculer? Mais derrière les mots, il y a du sens. Et le sens dépend du niveau de conscience et d'amour qui circule en chacun. Il y a près de 2000 ans, leur message a-t-il été bien compris? Le sens de leurs paroles était-il le même que le sens des mots que les autres ont entendus? Peut-être que la compréhension de ce message d'amour devait se faire au fil des siècles. Un cycle pour expérimenter, un cycle de révélation, de guérison, puis s'en suivra un cycle de renaissance, de résurrection. L'alpha et l'oméga, le début et la fin, inscrits dans l'éternité. Seriez-vous prêt à remettre toutes vos vérités en question? Seriez-vous prêt à changer votre manière de penser? Seriez-vous prêt à voir vos parts d'ombre, à les laisser partir pour remplir ce vide en vous de lumière et d'amour? Quel effet pourrait avoir sur vous une révélation qui remet en cause vos anciens principes, schémas, conditionnements? À ce moment, le pardon ne devient-il pas essentiel? Le pardon envers soi et les autres. Il y a des révélations qui peuvent entraîner une transformation intérieure, une mort et une renaissance en soi. Cela ne pourrait-il pas rappeler la passion du Christ? Face à l'amour, à Marie-Madeleine, Jésus aurait-il, par de nouvelles prises de conscience, entamé un chemin de destruction de son propre ego, c'est-à-dire de transformation de ses émotions négatives, de ses souffrances intérieures, de ses peurs, de ce diable aux ailes de chauve-souris qui, ignorant, se nourrit du sang des autres. L'ego étant associé à la personnalité,
peut-on considérer que de ses prises de conscience, de sa guérison, du chemin pris pour se diriger vers Dieu, vers l'amour, Jésus a laissé son ego et son ancienne personnalité mourir pour connaître l'amour. Cette force qui le liait à Marie-Madeleine était-elle suffisamment puissante pour que Jésus n'écoute plus la voix de son ego? Serait-ce donc une mort qui rime avec délivrance? Sa délivrance aurait-elle été comprise de ceux qui n'étaient pas éveillés à l'amour? Symboliquement, les images du Christ portant la croix ne pourraient-elles pas révéler le poids que l'ego représente? Transformer nos peurs en amour, notre ignorance en connaissance, libère, tandis que les vérités issues de la souffrance pèsent sur les épaules. Quel poids pèse sur les églises? Quel poids pèse sur chacun d'entre nous? Symboliquement, la crucifixion montre un être. Les deux mains attachées à l'opposé l'une de l'autre. Des mains clouées sur les extrémités de la ligne horizontale d'une croix, empêchant tout mouvement, toute fluidité. C'est à l'opposé de l'union, de ce qui lie, de ce qui circule en nous. C'est à l'opposé de l'amour qui unit deux principes différents, le masculin et le féminin, la main droite et la main gauche. Ne pourrait-on pas voir ici, dans ce contexte, une croix qui rime avec écartèlement, séparation en soi? Et ainsi, le symbole de l'ego, devenu une arme meurtrière. Le Christ, une fois mort, a ressuscité. Est-ce un hasard si Marie-Madeleine a été le témoin de cette résurrection? De quelle résurrection parle-t-on exactement? Et pour aller plus loin encore, de quelle mort parle-t-on? La première étape de la période qui marque la passion du Christ avant sa mort relève que Jésus a eu besoin de s'en aller, de s'isoler au mont des Oliviers. Il est dit qu'il commença à se sentir triste et angoissé. C'est alors qu'un des apôtres, Judas, le livre aux Romains à ses ennemis. Ne pourrait-on pas comparer Judas à l'un des traits de personnalité, à l'un des aspects de Jésus? Ne pourrait-on pas comparer les ennemis de Jésus avec ses parts d'ombre, ses souffrances, ses peurs, qui l'enfermaient au plus profond de lui? Devant le grand prêtre, Jésus aurait proclamé être le Messie. Face à cette révélation, étape par étape, Jésus prit le chemin de la mort. Il a connu la flagellation. Lié à une colonne, il a été frappé violemment avec un fouet aux lanières destructrices. Puis Jésus, depuis le prétoire, a vécu le couronnement d'épines, durant lequel des soldats tentaient de lui maintenir la tête avec des bâtons. Après cet épisode, Pilate demanda à la foule de choisir qui de Jésus ou de Barabbas devait échapper à l'exécution. Selon les textes, la foule s'est exclamée « Libérez Barabbas !» menant Jésus à l'exécution. La mort de Jésus aurait été prononcée à la 6e heure, c'est-à-dire à midi, soit à 12 heures. Les chiffres 6 et 12 ne vous rappellent-ils rien? D'après l'Évangile, Jésus fut obligé de porter sa propre croix jusqu'au mont de Golgotha, lieu de l'exécution appelé aussi la place du crâne. Il est dit que les femmes suivaient Jésus sur ce chemin et pleuraient. Arrivé à Golgotha, il lui a été proposé de boire du vin, qu'il a goûté, puis refusé de boire. La croix comportait un écriteau où figurait la mention « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Il est indiqué que 2 autres personnes ont été crucifiées aux côtés de Jésus, avec qui il aurait parlé. Jésus aurait indiqué à l'un qu'il était voué à l'enfer, et à l'autre qui serait avec lui au paradis. Juste avant sa mort, les textes mettent en avant 7 paroles prononcées par le Christ, 7 rappelant le temps parfait. Voici ces 7 paroles. Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils. Et à Jean, il dit, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est achevé, a-t-il prononcé après avoir bu la boisson. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il est aujourd'hui connu qu'un être humain qui vit une phase d'éveil peut traverser un périple douloureux, appelé la nuit noire de l'âme, passant d'une vie conditionnée et égotique à un chaos intérieur. Un chaos qui révèle les souffrances enfouies, qui révèle que durant des mois, des années, nous pensions savoir alors que nous ne savions rien. Dans le chaos, on peut lutter, se battre ou alors décider de lâcher prise, de ressentir la douleur sans s'en plaindre, car se plaindre, c'est ne pas accepter. Accepter de vivre ce chaos intérieur, cette mort qui nous transforme, c'est se libérer. Après la libération, vient la résurrection. L'être éveillé n'est plus le même qu'avant. Il est comme mort et ressuscité. La passion du Christ ne décrète-t-elle pas la phase de chaos intérieur qui précède l'éveil, la résurrection? La mort physique du Christ a-t-elle vraiment eu lieu dans les conditions décrites dans la Bible? Des questions se posent. Jésus et Marie-Madeleine semblent tous deux avoir été appelés de différentes manières dans les livres bibliques, laissant parfois la confusion planer sur qui est qui. Se peut-il que les noms utilisés pour les décrire correspondaient à leur phase d'éveil? Ainsi, la notion de cycle réapparaît. À Rennes-le-Château, nombreux sont ceux qui ont cherché le chemin pour accéder au trésor. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a trouvé le moyen de faire fortune en découvrant des pièces d'or. Est-ce que cela se produira un jour? Qui le sait? Rennes-le-Château, à l'entrée de son cimetière, rappelle que l'homme est poussière et qu'il redeviendra poussière, en prenant le soin de nous présenter une tête de mort qui sourit de 22 dents. Peut-on en déduire que suivre le chemin du cœur peut conduire à une mort sereine, à l'ascension? Se pourrait-il que l'abbé Saunière ait trouvé des écrits qui dévoilent les incohérences de l'Église, qui dévoilent une toute autre vérité? Qu'en échange de la divulgation de ces documents, il aurait perçu des sommes d'argent, lui permettant ainsi les travaux qu'il a entrepris. Après des prises de conscience, l'abbé Saunière aurait-il décidé de laisser un panel d'indices mettant en lumière son histoire, ses découvertes, Marie-Madeleine et l'amour qui la liait à Jésus-Christ. La fresque latérale de l'église, nommée la montagne fleurie, laisse apparaître un homme courbé, ayant un parapluie dans une main et un document dans l'autre main. Cet homme semble ressembler à l'abbé Saunière. Est-ce une manière de nous dire que, symboliquement, à l'aide de son parapluie, il a protégé le contenu d'un écrit découvert? Un écrit que, semble-t-il, les hommes n'étaient pas prêts à entendre au moment de sa découverte. Il se place en arrière d'une scène symbolisant la béatitude, la félicité, la joie. Observons que sur cette fresque, Jésus est entouré de 5 hommes et de 5 femmes, ainsi qu'un bébé. Il y a une parité entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas habituel dans les représentations du sermon sur la montagne. Les hommes y sont généralement représentés comme plus nombreux. Sainte Germaine est présente sur la fresque, avec la légende du sac de roses. Un sac percé qui contenait du pain se déverse aux pieds de Jésus, et des roses en sortent. Sainte Germaine est associée à la guérison. Précisons que parmi les autres saints représentés dans l'Église, il y a Saint Roch,
associé aussi à la guérison et au pèlerinage. Saint Antoine de Padoue, lié à la vie spirituelle et invoqué pour retrouver des éléments perdus. Il y a Saint Jean-Baptiste, considéré comme l'humble précurseur de Jésus. Puis Saint Antoine ermite, qui rappelle la nécessité de se trouver soi-même. Et enfin, Saint Luc, le saint patron des médecins. Rennes-le-Château semble être une invitation à l'exploration de soi-même, une invitation à se rappeler quelle est notre essence, une invitation à réfléchir, à chercher la vérité en soi-même, à parcourir son propre chemin pour trouver son propre trésor. Rennes-le-Château semble être une invitation pour mettre fin à la dualité, à la séparation entre les hommes et les femmes. Rennes-le-Château semble vouloir mettre l'accent sur l'importance de l'équilibre, sur la nécessité de se changer soi-même pour changer ce monde. Rennes-le-Château révèle ce qu'est l'amour véritable. L'amour trop souvent confondu avec le sentiment de désir et d'attachement. Est-ce le début d'un nouveau cycle, celui d'une autre vérité, de la paix et de la félicité? Rennes-le-Château est teinté d'or. Ouvrez les yeux, levez les voiles. Jean Jaurès a dit « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. » Victor Hugo a déclaré « Par l'union vous vaincrez, étouffez toutes les haines, éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. » Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Rennes-le-Château dévoile le fonctionnement d'un être humain. On y trouve des références aux qualités d'esprit et au fonctionnement égotique. Rennes-le-Château dévoile le chemin à prendre, le chemin de la guérison pour trouver le Saint Graal, l'équilibre en soi-même. Rennes-le-Château met l'accent sur la dualité, l'opposition, la séparation en soi-même et avec les autres. Rennes-le-Château rappelle l'importance de la Trinité pour être pleinement soi-même. Rennes-le-Château révèle que l'équilibre crée l'union en soi et l'union avec l'autre. Rennes-le-Château dévoile qu'il y a des cycles et un timing parfait. Rennes-le-Château dévoile que le chemin est fait d'expériences pour atteindre un objectif, une destination, un trésor. Rennes-le-Château montre que le sens des mots n'est pas le même pour tous, ou encore qu'il n'est pas le même à un moment précis de nos vies. Certaines vérités se dévoilent à un timing parfait. Nous pouvons donner un sens alors différent en fonction de nos prises de conscience, de nos expériences, de notre chemin parcouru, tout comme nous pouvons donner un sens différent à Dieu. Rennes-le-Château pourrait-il être le village qui permettra aux chrétiens et aux autres de conscientiser de nouvelles vérités? Que savent, et surtout de quoi ont conscience, les hautes autorités de l'Église? Ont-ils délibérément choisi de financer les travaux d'un lieu pour qu'à un timing parfait, ce lieu soit source de révélation? Ou bien ont-ils voulu acheter le silence de la Bessonnière qui n'a pas pu s'empêcher de semer des graines qui mènent vers l'or, l'éveil de la conscience? Aura-t-on un jour accès aux documents que la Bessonnière aurait vraisemblablement trouvés? Marie-Madeleine et Jésus ont probablement trouvé l'équilibre, chacun en soi, après avoir vécu chacun une transformation intérieure, une mort et une résurrection. Une fois leur corps, leur esprit et leurs énergies masculines et féminines alignés, libres, ils se sont unis l'un à l'autre. L'amour est l'élément qui permet de sortir de la dualité. L'amour véritable, quand il sera révélé, permettra la délivrance de la souffrance. Le retour de l'amour est prévu dans l'Apocalypse. C'est écrit.
Remarquez que, sur les croix qui se trouvent à Rennes-le-Château, il y a des éléments qui lient la ligne horizontale et verticale. Ces éléments caractérisent l'amour, l'énergie. L'amour, ce n'est pas se sacrifier pour les autres. L'amour, ce n'est pas le désir ni l'attachement. L'amour est l'énergie qui lie notre esprit et notre corps. Celui qui ne sait pas se donner de l'amour à lui-même ne sait véritablement pas donner un amour parfait aux autres. Car l'amour nous lie aussi les uns les autres. Un être plus un être égale un couple où chacun doit pouvoir être lui-même. Un habitant plus un habitant égale un village où chacun doit pouvoir être lui-même. Un peuple plus un peuple égale un monde où chacun doit pouvoir être lui-même. 1 plus 1 égale 3. Un être qui a trouvé l'équilibre en soi est caractérisé par le 6. 2 êtres équilibrés, c'est 2 fois 6. 2 fois 6 égale 12, un nombre sublime qui symbolise la plénitude et qui se décompose en 1 et 2, soit 1 plus 2 égale 3. Pour se diriger vers un tel résultat, il faut suivre le chemin caractérisé par le 22, le chemin du retour à soi. Imaginez 2 âmes dans un œuf céleste, 2 âmes liées par la même énergie, par l'amour, 2 âmes qui décident de s'incarner sur Terre en même temps, 2 jumeaux à la fois différents, uniques et identiques par leur fonctionnement, qui viennent sur Terre expérimenter la dualité pour trouver le chemin de Dieu, du retour à soi. Les yeux voilés, ils expérimentent la dualité, croyant que c'est la vérité. Un jour, à un temps parfait, ils se croisent et leurs âmes se reconnaissent. Consciemment ou inconsciemment, l'amour crée en eux un raz-de-marée. L'ego de l'un refuse cet amour par peur de l'amour. L'ego de l'autre tente de faire de cet amour inconditionnel un amour conditionné par peur de l'abandon. Leur ego respectif les éloigne. Le timing n'est alors pas à l'union, mais à la guérison. Tous deux ont besoin d'être confrontés à eux-mêmes. L'amour, cette énergie puissante qu'ils ne peuvent plus ignorer, vient alors éclairer toute leur part d'ombre, leurs blessures et leurs peurs. Une période qui peut paraître chaotique, telle une apocalypse, une révélation qui demande de tout guérir, de tout changer. L'amour appuie sur les plaies, afin que leurs blessures se révèlent et se guérissent. Ils conscientisent alors que ce qu'ils définissaient comme étant de l'amour autrefois n'en était rien. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Ils découvrent chacun de leur côté ce qu'est le véritable amour, et ils commencent par se le donner à eux-mêmes. Ils s'éveillent à d'autres consciences. C'est alors qu'ils retrouvent l'équilibre, en eux-mêmes. Une fois l'équilibre retrouvé, les jumeaux se retrouvent sur Terre, à un timing parfait. Cela exige d'avoir la foi, d'avoir confiance, de lâcher prise. Ils atteignent ainsi la plénitude, la complétude. Puis, ils s'élèvent, ils créent à eux deux une troisième force. Ils ascensionnent. Et tout cela s'organise dans un lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est, dans un timing parfait, grâce notamment à 4 anges, à 4 qualités d'esprit, telles que l'amour, la sagesse-connaissance, la compassion et la félicité. Ils vivent ainsi dans l'éternité, l'infini et l'abondance, sans limite. Mais pour arriver à ce résultat, il leur faut partir de tout et de rien, de zéro. Il leur faut soigner leurs pensées, là où tout commence. Là où, sous le poids de pensées négatives, il est possible de se croire seul, tel le diable sous les 4 anges. Avant de trouver l'équilibre, il leur faut changer. Le chemin est composé de plusieurs cycles. Chaque fin annonçant qu'ils sont prêts à passer à l'étape suivante grâce à une conscientisation qui les conduit vers une nouvelle mission. C'est lorsque leurs pensées respectives, qui créent entre autres leur équilibre, sont alignées et donc cohérentes avec leur comportement, qu'ils peuvent atteindre la complétude. Rennes-le-Château,
montre l'importance de l'amour, de l'introspection et de la guérison. Rennes le Château redonne une place plus juste à Marie-Madeleine. Marie-Madeleine et Jésus n'étaient-ils pas des flammes jumelles, des âmes nées d'une même essence qui ont voulu dévoiler aux hommes la grandeur de l'amour? Marie-Madeleine, parce qu'elle était une femme, dans un monde patriarcal, a été comme réduite à un rôle inférieur. En ignorant l'importance de Marie-Madeleine et donc du principe féminin, les hommes, sous le poids de l'ignorance, n'ont pas compris ce qu'était réellement l'amour inconditionnel. Ignorant l'existence de leurs propres énergies féminines, comment pouvaient-ils atteindre l'équilibre, la plénitude et la joie non conditionnée? Il y a derrière certains bonheurs des conditions. Certains sont heureux lorsqu'ils acquièrent des biens matériels, lorsqu'ils ont un certain pouvoir sur les autres, ou lorsqu'ils obtiennent une reconnaissance, par exemple. Ce bonheur est conditionné. Il n'a rien à voir avec le bonheur qu'offre l'amour véritable, l'amour inconditionnel. L'amour, Dieu, doit être ressenti pour en connaître sa grandeur. Certains pensent qu'en faisant une bonne action, ils sont aimants. Mais une bonne action, dès lors qu'elle cache une attente, une reconnaissance, un ticket d'accès au paradis, n'est pas véritablement une action d'amour. Il n'y a pas d'attente dans l'amour. L'amour, c'est être, sans condition. Pour ressentir cet amour, il faut avoir le courage de guérir. Guérir, c'est faire son introspection. C'est soigner ses blessures les plus profondes, c'est transformer ses peurs, c'est se pardonner et pardonner les autres, c'est ne plus juger, c'est bien choisir ses pensées. Cela prend du temps. La guérison est un cycle, une période qui demande du lâcher-prise et du courage. La guérison offre la délivrance, la liberté véritable. Elle conduit à l'amour de soi et des autres, à Dieu. Rennes le Château invite à l'introspection, à la conscientisation et à découvrir l'amour.